pouvoir partager, transmettre. Parce qu'on a l'ambition dans Mensa de pouvoir diffuser au-delà de nous-mêmes. C'est pas un club d'amis. C'est des gens qui ont décidé de pouvoir se ressaisir, de participer à mettre la première pierre d'un édifice qui sera un édifice de fierté pour tout le monde. Mensa, du nom de l'homme le plus riche de tous les temps, qui était africain, traduit une volonté de nous inscrire non pas dans la subsistance, dans laquelle on nous a cantonnés et où nous nous sommes accoutumés, mais dans une approche plus prospère, plus ambitieuse. Il faut en finir avec le misérabilisme pour mettre les fondements d'une Afrique prospère, digne, fière, authentique. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes. Même si depuis plusieurs mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion, en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs régions du continent, nous sommes conscients, vraiment conscients, du fait qu'au regard du chantier, qui par moments ressemble au nettoyage des écuries d'Augias, que ça doit être une œuvre collective. Le groupe Mensa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain, une seule main ne peut pas attacher un fagot. Une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Dieu sait combien elles sont complexes et connexes. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de sciences, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Il est évident que pour embrasser autant de sujets nécessaires à notre reconstruction, tous nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Pourtant, il faut y aller, et maintenant. Avec respect et détermination, nous avons entrepris un voyage intellectuel, explorant des sujets essentiels tels que l'éducation, l'économie et la santé. Notre ambition est de créer un espace où chaque Africain pourrait s'exprimer, partager ses espoirs et formuler ses critiques. Et ça ne va pas être facile, parce qu'on va s'attaquer à des dogmes, on va s'attaquer à des certitudes, on va forcément subir des critiques acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir